Donc la première étape, c'est l'acceptation. La deuxième étape, c'est j'observe. J'observe ce que j'ai mis en place comme costume, comme moyen de me préserver pour ne plus activer mes souffrances. Et quel masque, en fait? Vous vous rappelez les masques qu'on a vus dans les 5 blessures de l'âme, mais qu'est-ce que j'ai mis en place qui ne me permet pas d'être moi-même et qui me permet à chaque fois d'agir en fonction de ma blessure. Dans votre vie, vous vivrez toujours des expériences avec des blessures parce que la vie n'est pas lisse et que la vie, c'est la permanence des choses. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. L'impermanence des choses, c'est quoi? C'est lorsque, je crois que c'est la philosophie bouddhiste, c'est de se dire que tout est cyclique, que la vie n'est pas linéaire et que dans la vie, il y aura toujours des maladies, des deuils, des événements, des séparations, des choses, en fait, qui vont à chaque fois, quelque part, créer un événement. Il est traumatique pour soi ou il est blessant pour soi lorsque cet événement réactive les blessures. On appelle guérison des blessures, selon moi, lorsque l'on vit un événement qui, jadis, aurait peut-être activé la blessure du rejet, de l'humiliation, de l'abandon, des peurs, enfin peu importe en fait, pas forcément les 5 blessures de l'âme, mais quelque chose de souffrant pour soi, de difficile, et qui aurait mis en action nos masques. À partir du moment où je n'ai plus besoin d'utiliser mon personnage, et que je suis juste en observation de ce qu'il y a en moi, donc je me reconnecte à mon corps en me disant « mais qu'est-ce que je ressens? Comment c'est dans mon cœur? Est-ce que je respire lentement? Est-ce que je ressens aussi de la colère? Est-ce que c'est plutôt de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est du dégoût? Qu'est-ce que ça agite en moi? Comment ça se percute dans mon cœur ou dans mon corps? Est-ce que j'ai un mal de tête? Est-ce que j'ai la nausée? Qu'est-ce que ça fait en moi? C'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître. Comment on réagit face aux émotions et dans quelles circonstances? On s'observe sans se juger, sans se dire « oh là là, tu es encore dans la souffrance et que tu n'es pas guéri ». Non. À partir du moment où vous allez voir à quel point, juste en vous observant, ah oui c'est vrai, là je suis en train de vivre le rejet, effectivement. Et je vais parler de moi parce que je suis la personne que je connais le mieux. Enfin, voilà, c'est la personne que je connais le mieux, cette personne que je suis. Donc, c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est pour vous parler de ce que j'ai observé chez moi. À partir du moment où j'ai guéri mes blessures, c'est lorsque j'ai fait des choses. Alors, voilà. J'ai guéri mes blessures lorsque j'ai fait des choses naturellement qui, avant, étaient impossibles parce que je portais des masques. Je vais vous parler de la blessure du rejet parce que c'est ma blessure primordiale, j'ai envie de vous dire. Et l'idée, c'est pas de savoir d'où elle vient, ça c'est votre histoire ou c'est mon histoire, mais voilà, déjà apprendre à observer l'origine, d'où elle vient, à chaque fois, à quel moment ça se réactive. Et finalement, la guérison des blessures, c'est lorsque j'ai commencé à faire des choses normalement. Quand j'ai mis ma première vidéo sur YouTube, je l'ai fait sans réfléchir. C'était fluide, c'était sans remise en question, c'était normal. Quand on a la blessure du rejet, comme je l'ai eue, et c'est pas parce que je parle devant vous avec ce côté naturel, ce côté très authentique et fluide, que ça l'a été pour moi auparavant. À l'époque, j'étais un enfant timide. Qu'est-ce que ça veut dire timide? J'étais incapable de parler avec des personnes que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Je ne participais pas à l'école parce que l'idée que les yeux soient braqués sur moi et que l'on me juge et que l'on me rejette était une terreur. J'ai vécu l'école comme une terreur. Mes stratégies, c'était pour ne pas être interrogée pour réciter une poésie ou pour réciter un contrôle ou pour quoi que ce soit pour poser une question, je continuais d'écrire. Ça, c'était mon masque, c'était la stratégie d'évitement que j'avais mis en place pour montrer que j'étais occupée, que j'étais très sérieuse, très impliquée
pour pas qu'on m'interroge. Parce que ça me terrorisait d'aller au tableau et d'avoir tous les yeux de mes camarades braqués. Si on me demandait de lire un passage de quelque chose à lire, je n'avais plus de voix. Parce que j'avais la croyance que les gens allaient se moquer de moi si je lisais en butant ou que je lisais mal. Parce que je me suis rendu compte adulte que je lisais plus lentement que les autres parce qu'effectivement, en fait, j'avais une dyslexie cachée. Et que mon cerveau, bien sûr, pour qu'il compense, avait plus besoin de lenteur. Et si j'allais trop vite, bah forcément, j'allais inventer des mots parce que diriger, rédiger, par exemple, c'est les mêmes phonétiques, mais mon cerveau allait les mettre à l'envers. Donc pour pas rajouter des mots ou pour pas buter, bah je prenais plus de temps. Et ce sentiment-là me faisait me sentir être différente, nulle, mauvaise à l'école, honteuse. Voilà, ça c'était à l'école. Et comme j'ai vécu beaucoup de rejets à l'école parce que j'ai vécu le harcèlement scolaire, être moi-même, c'était quelque chose de souffrant. Donc je ne parlais pas beaucoup et je ne m'exposais pas. Et j'essayais de répondre plus aux attentes et aux besoins des autres que mes propres besoins. Donc je ne me connaissais pas. Et vis-à-vis des personnes inconnues, c'était quoi? Incapable d'aller en colonie. Et je priais mes parents pour pas qu'ils m'y emmènent parce que être confrontée seule avec des gens que je ne connaissais pas, c'était une terreur avant même que j'y sois allée. Et j'étais incapable juste d'aller acheter une baguette de pain toute seule à 5 minutes à pied pour dire bonjour à la boulangère et demander juste une baguette. J'étais incapable de faire ça. Je vous assure. Et il fallait pas me demander de faire des choses de théâtre, etc. Pas du tout. Je ne pouvais pas être en lumière, en scène. Donc mon témoignage est aussi important. Ma guérison de mes blessures, je me suis dit, tiens, j'ai guéri le rejet lorsque, sans me poser de questions, sans que ça éveille un espace d'inconfort en moi, j'ai posté une vidéo sur YouTube en me disant, tiens, c'est ce qu'il faut faire pour partager mon savoir, pour libérer son soleil intérieur, pour que les gens puissent avoir des déclics et des clés de compréhension. J'avais envie de transmettre. Ma valeur de transmission de mes connaissances était devenue plus forte. Et il n'y avait plus cet espace en moi de souffrance, de m'exposer. Et pour vous dire à quel point elle a été... alors se mettre sur YouTube, parce que j'ai fait quelques vidéos d'abord sur Instagram, mais se mettre sur YouTube, qui est quand même énormément vu, pour moi, il fallait quand même imaginer qu'il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'avais une amie qui commençait à faire ses propres vidéos sur YouTube, et je l'admirais parce que je me sentais incapable de m'exposer. Même si le coaching, le développement personnel, la transcendance, la renaissance, était déjà quelque chose qui m'animait, mais j'étais bloquée par ma blessure de rejet, et je répondais, pas du tout, je me sens incapable, c'est pas pour moi, j'irai pas sur les réseaux, j'irai pas ceci. Je parlais comme ça. Vous voyez, avec ce côté rejet total de la situation, évidemment, quand on a le rejet, on rejette certaines situations, on rejette certains aliments, vous avez peut-être vu ça. Et donc mon témoignage était intéressant, parce que beaucoup de personnes me disent « Non mais Elodie, t'arrives à bien faire, tu fais des vidéos. » Non. Non. C'est pas aisé chez moi. Et je me cachais dans les jupes de ma mère. Donc, ma famille, ma meilleure amie, les personnes qui me connaissent depuis que je suis enfant, savent que Elodie, elle ne parlait pas. Voilà, elle ne parlait pas. Elle ne disait pas son avis. Elle jouait toute seule, tranquille, assise avec ses Barbies dans le coin, et c'est tout. Et je souffrais de me sentir isolée. Donc, si toi tu regardes cette vidéo, et que tu te dis, c'est impossible de guérir de ces blessures, bah si, c'est possible. C'est pas parce que je suis coach que j'ai quelque chose de supérieur aux autres, en fait. C'est parce que, effectivement, j'ai d'abord accepté. D'accord, j'ai des blessures. Ok.
Ça vient d'où? Ok. Qu'est-ce que j'ai mis comme masque, comme stratégie? D'accord. Et je me suis observée. Et quand j'ai vécu quelque chose, peu importe, hein, famille, amis, travail, sentiments, tout ce que vous voulez, à chaque fois, il y a eu cette blessure qui a été activée. Je l'ai regardée. Ah oui, Elodie, tu vis le rejet? Et là, tu te sens comment? Et c'est comment dans ton corps? Et qu'est-ce que tu mets en place après pour aller mieux? Je me prenais soin de moi. Je me priorisais. D'accord, ok. Je vais faire une pause. Je suis dans un inconfort, je vais peut-être un peu prendre du recul dans cette relation. Et puis je vais pas me culpabiliser. Parce que quand on va fuir, à chaque fois qu'on a une blessure, on regarde pas à l'intérieur de soi. Donc du coup, on met un couvercle. Et quand on met un couvercle, des fois ça grandit. Et ça veut hurler en dessous le couvercle. Et on remet 3 couvercles pour pas entendre le bruit de d'hurlement. Sauf que moi, j'ai ouvert les couvercles un à un. Et à chaque fois que j'enlevais un couvercle et un couvercle, j'y allais. J'y allais parce que je prenais soin de moi en faisant ça. Je me disais pas que c'était les autres qui avaient raison de moi ou autre chose. Je me disais juste, je prends soin de moi. Donc voilà ce que c'est que pour moi guérir ses blessures. C'est prendre soin de soi. C'est apprendre à se connaître. C'est savoir comment on agit dans le corps et dans l'esprit. Et pourquoi on l'a mis en place.